Chers téléspectateurs, messieurs et dames, l'invité de la rédaction aujourd'hui reçoit Mountaga Cissé. Il est consultant, blogueur, formateur en nouveaux médias. Le prétexte, c'est le comportement parfois irrespectueux des Sénégalais envers les réseaux sociaux. Monsieur Cissé, bonjour. Bonjour. Monsieur Cissé, en votre qualité de formateur en nouveaux médias, qu'est-ce que cela vous fait avoir le comportement de nos concitoyens, parfois désobligeants, sur les réseaux sociaux? Parfois, nous avons de la peine quand nous voyons nos concitoyens publier certains contenus désobligeants sur Internet. Mais moi, je pense que c'est d'abord un manque d'éducation dans l'utilisation même de cet outil-là, qui est un outil nouveau, qui est certes là depuis une dizaine d'années, mais pour nous, Sénégalais, qui l'utilisons depuis quelques années seulement, nous ne maîtrisons pas tous les aspects, toutes les fonctionnalités, tout ce qu'il y a comme risque, toutes les frontières, parce qu'on peut s'exprimer librement, mais on ne connaît pas, en tout cas tout le monde ne connaît pas, les frontières à ne pas franchir pour éviter de tomber dans cette... Pour ce qui est de l'actualité, on voit Pendaba sur les réseaux sociaux avec des propos racistes, xénophobes, j'allais dire. La chanteuse également Ami Collégien avec des propos désobligeants à l'endroit du président de la République. Qu'est-ce que ces dames encourent? Alors, c'est un risque énorme qu'elles sont en train de courir parce que tout simplement, dans le code pénal et le code de procédure pénale qui a été révisé au mois de novembre 2016 dernier, il a été évoqué les questions de diffusion par voie électronique de contenu, par exemple, contraire aux bonnes mœurs. Mais déjà, tout ce qui est offense au chef de l'État, c'est un article qui existe depuis très longtemps. Voilà, c'est l'article 80 qui règle ça. Maintenant, pour ce qui est du cas d'Ami Collégien, je ne sais pas comment la justice pourrait l'inculper. Parce que quand on parle d'offense au chef de l'État, il faut que le chef de l'État lui-même porte plainte contre cette personne-là, ce qui n'est pas le cas. Alors que le contenu en question, il a été pris dans un groupe de discussion sur une plateforme qui s'appelle WhatsApp. Maintenant, pour ce qui est de la dame Pendaba, là, c'est plus grave parce que ce sont des propos jugés xénophobes. Et là, dans le code pénal et le code de procédure pénale, il a été clairement évoqué que tout ce qui est contenu désobligeant à caractère xénophobe, ethniciste, qui touche la religion d'autrui, ce sont des choses qui sont condamnables et condamnées. Donc, c'est un peu risqué pour ces personnes. Pour la première dame précitée, en l'occurrence la chanteuse, elle ne risque pas gros. Il y en a certains qui théorisent que la discussion a été faite au sein d'un groupe privé sur WhatsApp. Voilà, c'est là où se trouve le problème. Moi, avec du recul, par exemple, après le fait de condamner ces propos, parce que parfois quand il y a des propos désobligeants, il faut d'abord les condamner. Maintenant, comment l'autorité a fait pour appréhender ces personnes-là, là c'est un autre problème, parce que c'est même le cas qui est arrivé à Ouleymane il y a quelque temps, qui est journaliste. Effectivement. Alors, quand on parle de plateformes comme WhatsApp, les concepteurs de cette plateforme-là ont clairement dit que WhatsApp est un canal de communication privé. Donc, un canal de communication privée, ça lie deux personnes qui ont intentionnellement accepté une communication. Donc, si une troisième personne rentre dans ce canal-là, c'est parce qu'on l'y a invité ou bien c'est parce qu'un membre de ce canal a subtilisé un contenu et l'a mis à la disposition d'une autre personne. Ce qui fait que s'il doit y avoir poursuite judiciaire, on doit poursuivre non seulement peut-être la personne qui a diffusé le contenu, mais surtout la personne qui a pris ce contenu privé, qui l'a rendu public sur une plateforme publique comme un site internet par exemple. Donc celui qui a diffusé ces propos risque gros. Effectivement, moi je pense que la personne qu'on devrait poursuivre justement, c'est la personne qui a diffusé ce contenu-là. Peut-être qu'on peut condamner le fait qu'on se mette à insulter une autorité ou même une personnalité lambda. C'est interdit quand même d'insulter à tort et à travers, mais quand même ce qui est condamnable ici dans le cas technologique, c'est le fait de diffuser sur une place publique un contenu qui ne devrait pas l'être justement. Okay. Il y a un cas particulier au Sénégal. Du fait que les populations majoritairement ne sont pas alphabètes, alors que ces mêmes utilisateurs, ces mêmes populations sont toujours fréquents sur les réseaux sociaux. Doit-il pas y avoir une exception sénégalaise?
Alors, ce qu'on a constaté, avec ce qui a fait justement le succès de ces plateformes-là, c'est leur facilité d'utilisation. Dans le jargon que nous utilisons, nous qui sommes dans le secteur, on parle de user-friendly, c'est-à-dire l'expérience utilisateur. Quand quelqu'un qui n'est pas alphabétisé et qui a la possibilité d'utiliser un logiciel, c'est parce que le logiciel est facile d'utilisation. Les plateformes comme WhatsApp ou Facebook, on n'a pas besoin de savoir lire et écrire pour les utiliser. Maintenant, ce qu'on doit faire en tant que, par exemple, État, c'est de sensibiliser les citoyens quant à l'utilisation de ces outils-là, qu'en tant que population, en tant que citoyen, on doit quand même prendre un peu de recul avant d'utiliser n'importe quelle plateforme, d'essayer de connaître un peu les tenants et les aboutissants, les risques qu'il y a dans ce secteur-là, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc si on essaie de canaliser tout cela, ça pourrait quand même nous permettre de mieux utiliser cet outil-là et d'éviter les risques qu'il y a là-dedans. Donc on peut dire que pour le moment, la sensibilisation doit incomber à l'État. Effectivement, moi, quand je vois beaucoup de répression dans ce secteur-là, j'ai parfois peur parce que moi, je pense que la solution n'est pas dans la répression. La solution ne se trouve pas dans le fait que l'État, à chaque fois qu'il y a ce genre d'insultes, de diffusion de contenu contraire aux bonnes mœurs, qu'on prenne la personne, qu'on la mette en prison. L'État devrait d'abord éduquer les populations, mais quand on parle d'éducation, on parle également d'éducation de base, c'est-à-dire dans la famille. Il faut qu'au sein de nos familles, que les jeunes soient mieux éduqués, comme ça. Et si vous êtes bien éduqué, je ne pense pas que vous serez à même d'aller sur une plateforme, même si elle est privée, pour justement proférer certains genres de contenu. Donc l'éducation et la socialisation pour éviter les travers de l'Internet. Exactement, c'est la seule solution, mais le fait de se baser sur la répression, beaucoup de Sénégalais risquent d'aller en prison et le problème ne sera pas réglé parce qu'il y aura encore d'autres plateformes. La technologie, on l'a subie par A ou par B, qu'on le veuille ou non, la technologie, elle viendra en nous. Donc il faudrait justement se préparer à accepter cela. Juste une dernière question, M. Cissé. L'invective et l'insulte surpassent par un canal informatique devient alors plus grave. Oui, effectivement, parce que dans le code pénal, il a été clairement défini que la diffusion de contenu contraire aux bonnes mœurs, tout ce qui est insulte, tout ce qui est injure, est condamné par le code. Donc, ce qui fait que si vous le mettez sur un canal comme Internet, ça lui donne un aspect viral. Si c'est entre quatre murs ou bien dans une maison, ça reste là-dedans. Mais le fait de le mettre sur Internet, ça lui donne un aspect viral. Nous sommes plus de 3 milliards d'utilisateurs sur Internet. Donc, vous imaginez quand quelqu'un partage quelque chose dans son entourage, ça fait un effet viral et des millions de Sénégalais risquent de voir ça. Ok, sur ces cas d'espèce, ceux qui commentent, et ceux qui aiment, ceux qui like et ceux qui partagent, ne risquent-ils pas grand-chose? Alors, il y a une jurisprudence, parce que dans un pays de la Scandinavie, il y a eu ce même cas de figure, ou même en Suisse, par exemple, récemment, il y a eu quelqu'un qui avait porté plainte contre un compatriote, et le juge est allé jusqu'à convoquer ceux qui avaient même aimé partager ou commenter le contenu jugé insultant. Donc, ce qui fait que je ne sais pas au Sénégal comment les juges pourraient appliquer cela, mais bon, moi, en tout cas, je n'irai pas jusque-là parce que tout simplement, on peut justement en commentant s'indigner par rapport au contenu sans même l'approuver ou même le cautionner. Monsieur Cissé, un grand merci au nom de toute la rédaction. Merci beaucoup. Nous vous avons pris un peu de votre temps, mais c'est pour la bonne cause. Avec plaisir, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'était tout pour l'invité de la rédaction. Rendez-vous très prochainement avec un autre invité sur ce même plateau.